Ensuite, une fois qu'on a partagé les 3 piliers, on va disqualifier avant même de faire un appel à l'action. Donc ça, c'est super important. Ça nous permet de filtrer les touristes. Donc on va créer de l'anti-vente. Et en même temps, ça va donner plus envie aux leads qualifiés de rejoindre votre accompagnement. Ce qu'on est en train de faire là, c'est d'utiliser le biais psychologique de la réactance. Donc en gros, lorsqu'on crée de la réactance, ça crée un désir de rejoindre votre accompagnement. Donc on veut davantage qu'on ne peut pas avoir. Ok, on crée ce qu'on appelle en copywriting l'effet velvet rope. Donc imagine, tu vas dans une boîte de nuit, c'est le videur qui va décider qui rentre et qui rentre pas. Ça crée un sentiment d'exclusivité, de rareté, un statut supérieur qui donne envie de rejoindre l'accompagnement ou de rentrer dans la boîte de nuit. Donc c'est ça qu'on essaie de faire ou de créer en faisant la disqualification. Ensuite, on va augmenter la valeur perçue de votre accompagnement pour que les gens ne pensent pas que c'est gratuit. Donc, je vais toujours ancrer le prix et le comparer à quelque chose qui est super élevé. Par exemple, les études de commerce qui valent 10, 15 000 euros. Et ensuite dire que ce n'est pas non plus 5, 700, 1000 euros comme une formation qui te laisse toute seule derrière ton accompagnement. Il y a des coachs, c'est vraiment une école, il y a de la proximité, il y a un suivi, etc. Donc là, ce qu'on fait, c'est ancrer un prix et montrer justement au prospect qu'il y a une vraie valeur ajoutée à l'accompagnement et à votre offre. Une fois qu'on a fait ça, il va y avoir un appel à l'action. Ensuite, on a presque terminé. Il y a le feature pacing. Feature pacing, c'est tout simplement projeter le lecteur dans un futur qu'il désire vivre. Donc, l'objectif principal de cette section-là, c'est de faire évoquer des émotions qui sont positives et monter en intensité. Comment le faire? C'est très simple, on va faire ce que j'appelle layered benefits et créer un crescendo émotionnel. On va monter en émotion. Ok. Et chaque bénéfice va être relié, bien chaque couche va être reliée à un biais psychologique. Donc ce qu'on va faire, on va chunk up vers l'identité qui est la plus haute, donc vers l'émotion la plus haute. Chunk up, c'est tout simplement un terme en PLN où on va monter vers l'essence, la mission, l'identité du prospect. Première chose que j'aime faire, la première couche, c'est le biais psychologique de l'accomplissement. Donc on va expliquer comment la personne se sent après avoir accompli son résultat. Il va toujours avoir une validation externe. Donc, leur montrer que les autres les admirent. D'accord? Donc, les autres te regardent, les regards se tournent vers toi. Quand tu vas sur la plage, tu te sens confiante en bikini et pour la première fois, tu remarques le regard des hommes se poser sur toi. Ok? Donc là, ce qu'on est en train de vendre, c'est un statut. Et ça, c'est super puissant. Ensuite, tu as la transformation identitaire. Donc là, on va montrer au prospect qu'il n'est plus l'ancienne personne. Donc là, ce qu'on va montrer au prospect, c'est en le projetant dans le futur, il devient une nouvelle personne, la personne qu'il rêve réaliser. Et ça va au-delà de l'apparence physique, etc. C'est au niveau de la transformation interne, de la transformation identitaire. Et souvent dans les films, c'est ça qu'on va faire avec l'héros. Au début, il a une certaine identité qui l'empêche d'atteindre son objectif. Et à la fin, pour atteindre son objectif, il doit devenir quelqu'un de nouveau. Il doit se créer une nouvelle identité, une identité qui est positive. Et c'est ça qu'on veut faire à la fin, parce que la transformation identitaire, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et ensuite, monter vers l'essence et la mission. Si on est dans une niche qui est plus reliée au coaching, on va parler de l'essence et de la mission, c'est-à-dire transmettre mon apprentissage, mes compétences à mes petits-enfants, à d'autres coachs, etc. Donc ça, c'est vraiment le sommet du bénéfice profond.